Le 9 avril dernier, la place des héros d'Arras était canadienne. Plus de 20 000 personnes venues commémorer la bataille d'Arras et la bataille de la Crête de Vimy. Une semaine plus tard, c'était au tour du département de l'Aisne d'accueillir la grande commémoration nationale du Chemin des Dames. Autant de moments forts pour la région, pour son image et son économie. Alors, à 18 mois de la fin du centenaire de la Grande Guerre, quel premier bilan peut-on dresser et surtout quelle suite à donner après le 11 novembre 2018 ? Un groupe de visiteurs toutes les 10 minutes. Nous sommes à la carrière Wellington d'Arras. Depuis 2008, le touriste de mémoire descend dans ces galeries, creusées par des tunneliers néo-zélandais des mois avant la bataille d'Arras. Une expérience unique. Le caporal Tom Brasset du 9e Royal Fusilier rouspète. De l'eau lui coule dessus sans arrêt. Il a passé 8 jours à moisir sous un drap. Ici, le centenaire de la bataille d'Arras vient de s'achever et la carrière a accueilli plus de 10 000 visiteurs en un mois, dont 3 500 jeunes Canadiens. Un mur des tunneliers a été inauguré en présence de leurs descendants. À Wellington, les vivants ne sont jamais loin des morts. On n'est pas dans un musée, on n'est pas dans quelque chose qui a été reconstitué, on est effectivement dans quelque chose qui a été réapproprié par nous pour évidemment donner les conditions de sécurité, mais on est vraiment là où les tunneliers ont creusé, on est vraiment là où les soldats ont vécu et c'est ça qui donne forcément quelque chose vraiment d'exceptionnel en termes de ressenti. Prison! Ah! 1er juillet 2016, mémorial de Thiepval, 20 000 personnes sont rassemblées pour la commémoration de la bataille de la Somme. Un mois auparavant, sur ce même site, un centre d'interprétation venait d'ouvrir ses portes. Dans la région, d'autres centres d'interprétation ont ainsi vu le jour. Lens 14-18 à Souchet, Vimy le mois dernier et en novembre prochain, le centre d'interprétation de la bataille de Cambrai. Pour tous, une même volonté d'expliquer, de raconter des histoires dans la grande histoire. Il faut se dire que sur ces 14, 15 et 16, on a plus de 850 000 visiteurs, Thiepval et Péronne, sur les deux sites, sur les deux musées. L'enjeu, c'est de continuer à les intéresser, de continuer à intéresser le public qui s'intéresse à l'histoire, à la mémoire, créer un nouveau musée ici, autour d'un site traditionnellement, qui continuera à être visité, puisqu'il y a tous les noms des disparus sur le mémorial. L'enjeu, c'est aussi d'être un chemin dans la connaissance, savoir comprendre ce qui s'est passé, comprendre les mécanismes d'une bataille. C'est ce que permet cette fosse ici au milieu. Et puis d'aller plus loin, parce que nous avons développé un réseau des musées 14-18 tout le long de la ligne du front. Alors quand on parle d'effet centenaire, de quoi parle-t-on ? Eh bien, il faut savoir par exemple que dans l'Artois, 70% des touristes sont des touristes de mémoire. À la carrière Wellington, par exemple, avec 65 000 visiteurs annuels, on a observé une augmentation de 48% de la fréquentation depuis 2014. Dans la Somme, sur les principaux sites de mémoire depuis le 1er juillet 2016, date des commémorations de la bataille de la Somme, 35% de fréquentation en plus. Enfin, dans l'Aisne, l'effet centenaire de la commémoration du Chemin des Dames ne s'est pas encore fait sentir à la caverne du Dragon, où l'on a observé moins 9% de fréquentation entre 2016 et 2015. Retour à Arras et ses alentours, qui comptent 280 cimetières militaires. Alors ici, on réfléchit déjà à l'après-centenaire grâce aux nouvelles technologies. Et il faut faire revivre en fait des moments de vie quotidienne et parler finalement des petites histoires. C'est ces petites histoires qui aujourd'hui permettent aux gens de comprendre le massacre qu'il y a eu, toute cette catastrophe européenne qui est venue se jouer ici sur nos territoires. Et donc on travaillera de plus en plus à utiliser le mobile. Tout le monde l'a dans la poche aujourd'hui. 90% des gens sont connectés quand ils sont en vacances. Et donc on utilisera ces outils-là pour leur donner à se promener sur le territoire. Poursuivre le tourisme de mémoire, mais passer de la guerre à la paix, c'est tout l'enjeu après le centenaire de l'armistice. Un grand événement autour de la paix est d'ailleurs prévu dans la nuit du 10 au 11 novembre 2018.